à tous et bienvenue dans Stranger Film Bande-Annonce Express. Ravi de vous retrouver sur la chaîne après ces quelques semaines d'absence, voire c'est moi d'absence tout simplement. En tout cas, on est ravis de vous retrouver sur le plateau. Voilà, tout le monde est là, tout le monde a voulu sortir le grand jeu aujourd'hui pour vous accueillir de nouveau ici. Eh bien écoutez, pour cette émission spéciale Bande-Annonce Express, vous connaissez le principe, une bande-annonce toute fraîche vient de débarquer sur le web, on la regarde et on la commente et on essaye de voir avec mon ami Jérôme ici présent, eh bien écoutez, ce que ça nous inspire et est-ce qu'on va avoir envie ou non d'aller voir ce film au cinéma. Salut Jérôme, comment vas-tu? Salut Florian, ça va? Ça va, ça fait plaisir de te retrouver ici pareil. pour parler ciné. Et pour parler de classiques de l'horreur. Surtout aujourd'hui, parce qu'on va rendre hommage à un grand, à un maestro, celui qui m'a fait le plus peur moi personnellement au cinéma, c'est William Friedkin, presque. J'arriverai pas jusqu'au bout, je vais lui rendre hommage comme il fallait. Je te l'ai demandé tout à l'heure. Friedkin, tout simplement. Tout simplement. Écoute, Friedkin. Comme c'est écrit. Écoute, Friedkin. Ah oui. C'est pas compliqué. Mais tu le dis bien. Merci beaucoup. Merci, j'ai pas toujours dit. T'as pas toujours dit ça. Toujours des problèmes, toujours des petits soucis, mais voilà, c'est comme ça se répare grâce à Jérôme. Absolument. William Friedkin. Tout simplement. Voilà, l'exorciste, vous l'avez compris, bien entendu, nous a quittés il y a quelques jours à l'âge de 87 ans. William, tout simplement, qui est connu, pas pour que ça, mais voilà, principalement quand même. pour l'exorciste, qui a compté énormément dans sa filmographie, mais on compte également French Connection. Qui était son succès juste avant l'exorciste. Ou Sorcerer, qui était son alors pas forcément succès, mais gros film juste après l'exorciste, qui a un lien avec l'exorciste en plus, puisque c'est pour ça que ça s'appelle Sorcerer. Oui, mais j'ai jamais compris. Parce que Sorcerer, quand tu vois le titre, tu dis on va voir un film d'horreur. Et pas du tout. C'est pas du tout ça. Mais en fait, c'était lui, je crois, qui voulait faire un espèce de lien qui n'est pas vraiment dans le film, en fait, entre l'exorciste et Sorcerer. Et parce que j'imagine que c'est quoi par rapport au démon pas d'Usu et du coup avec la statue ou tout ça, je sais pas. Ouais, il y a un lien, parce qu'on voit une statue, il me semble, bizarre à un moment dans le film. Et on voit surtout plutôt une gravure sur une roche. Ou peut-être une gravure, je sais plus. Mais effectivement, et en fait, il veut faire un lien avec pour lui, il y avait un espèce de lien un peu mystique avec l'exorciste. Mais ça n'a aucune influence sur le film, en fait, qui est un remake du Salaire de la peur, en vérité. Exactement, film français. Ouais. Tout simplement. Voilà. Donc aujourd'hui, on va pas vous retracer la vie de William. Non. Mais on va en parler un petit peu, puisque aujourd'hui, on va regarder la bande-annonce du film qui sort au mois d'octobre prochain. C'est L'Exorciste Dévotion. Devotion. Non, parce qu'aux États-Unis, c'est l'exorciste Believer. The Exorcist. Believer, c'est quoi? C'est croyant. Justin Bieber? Non, Believer. Les Believers, c'est pas les fans de Justin Bieber, c'est pas comme ça qu'on les appelle? Ah, eh bien, je n'en sais rien. Je crois, Peut-être. Dites-nous en commentaire, parce que j'ai oublié de le dire. On s'abonne, on like la vidéo si elle vous plaît, et même si elle ne vous plaît pas, on s'abonne et on commente. Voilà, donc, est-ce que les Believers sont des... Je suis sûr que c'est un autre mot. Ah bon? Ouais. C'est pas les Bieber ou un truc. Non, je crois pas que c'est ça. Lizou, est-ce que Lizou qui est avec nous, qui est derrière la caméra, qu'on salue, qu'on embrasse, elle connaît les fans de Justin Bieber, donc elle va nous confirmer. C'est les Believers. Voilà, tout ça. Okay, elle est fan, quand on aime, on ne compte pas. C'est indéniable. Tout simplement. Je suis pas sûr qu'elle soit fan, pas du tout même. Donc voilà, pour la parenthèse Justin Bieber, qui n'a rien à voir avec le film L'Exorciste. Il joue pas dedans. Merci. J'avais compris qu'il faisait partie du casting, qu'il faisait un caméo. Il pourrait. Il pourrait, mais non, on ne faire pas. Parce que ce serait déjà peut-être une belle merde, alors si en plus il est dedans, t'imagines pas la bouse que ce sera. On est méchants. Pardon pour tous les fans de Justin Timberlake. Enfin non, je sais pas. Justin Timberlake. Qu'est-ce qu'il vient foutre? Lui aussi. Il se fait plus rien en ce moment, il s'est dit, il n'y a pas une petite passe au casting pour moi. Bon allez, on arrête de dire des conneries. Le prochain volet de L'Exorciste, 50 ans après la sortie du premier film du nom, le film culte. Et écoutez, c'est reparti. On nous ressort ça et apparemment, si ça fonctionne, parce que c'est toujours pareil, à prendre au conditionnel, il y aurait une trilogie L'Exorciste en préparation, bien entendu, avec le premier volet qui sort donc le 11 octobre prochain en France, avec le retour quand même d'un visage au moins. L'autre, on ne sait pas. C'est le mystère reste entier, on en reparlera dans quelques instants. Alors avant d'en parler, si tu veux bien, et puis de commencer à en débattre ensemble, c'est la bande-annonce express. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde une bande-annonce. Et bien écoutez, c'est L'Exorciste Dévotion.
Good day. Hey, be home by dinner. I love you. Good morning, Mr. Fielding. Morning, Catherine. And here are your daughters, Angela and Catherine. It's about 7 hours ago, and that's the last information we have. Catherine! Angela? If you can hear this, we love you. Please come home. Hey, you found her? What are you and Catherine doing out there in those woods? You were just walking and walking. That's all I remember. Angela, can you tell your dad how long you were gone? A few hours. Baby, you've been gone 3 days. What'd you say? I didn't say nothing. Thought I heard you say something. Hey, baby. You okay? Wherever those girls went, they brought something back with them. The body and the blood of Jesus Christ. Body in the blood? Body in the blood? Catherine. Body in the blood. The body in the blood. The body in the blood. Catherine. The body in the blood. The body in the blood. Have you ever seen anything like this? Mommy? No, but there are people out there who have. You have some experience with possession. Yes, more than I'd like. I believe you can help get our girls back. Exorcism is a ritual. Every culture, every religion, they all use different methods. It's going to take all of them. Don't be scared, We've met before. What did you do? Is that Catherine's heartbeat? They're beating in sync. God played a trick on you. L'Exorciste Dévotion, donc au cinéma le 11 octobre prochain. Voilà, on a reconnu ces quelques notes de la musique culte, Oui. Qui est aussi associée au film. Voilà, elle est culte autant que le film. Et voilà, pour cette fois-ci, pour le prix d'un, vous en avez deux. Deux possédés. Ah oui, c'est vrai, c'est un peu une première dans la saga, effectivement. Oui, parce qu'après on pourrait parler des suites, parce que c'est pas la première fois. Ah non, c'est Là, le par 6e. C'est le 6e, oui, parce qu'il y a eu... Oui, il y a eu- Ok, 6e déjà. Oui. Mais on fait comme à Halloween. On fait comme Halloween, on zappe tout le reste, Ouais. on reprend la suite du 1 et on recommence, quoi. C'est une nouvelle mode en Ouais. ce moment. Oui. Et puis surtout, tu cites les derniers Halloween, mais c'est la même équipe qui est derrière. C'est-à-dire, Exactement. ouais, c'est le même réalisateur, David Gordon Green, c'est les mêmes scénaristes, je sais plus tous, mais c'est Peter Sattler, Danny McBride, Scott Teems, enfin bref. Et David- Production Blumhouse également. Production Bloom, effectivement, donc pas du gros budget. Après, le modèle économique de Bloom, il est bien, de faire des films à petit budget. Qui rapporte gros. Qui rapportent souvent gros. Bon, on a vu les limites de l'exercice. Autant il y a des films Bloom qui sont sympas, Ah oui, on va pas tout cracher, c'est Mm. sûr. mais mais les, là- mais les derniers Halloween, on en a déjà On en a déjà largement beaucoup parlé. D'ailleurs, les vidéos sont disponibles sur notre chaîne, n'hésitez Ouais. pas à les regarder. Mais bon, c'était pathétique. Surtout le dernier. Et surtout le dernier. Le ouais. dernier était horrible. Donc, Mais pas dans le bon sens du terme. Non, oui, voilà, c'est ça. Donc là, effectivement, on prend les mêmes et on recommence. Et après avoir détruit l'héritage de la saga Halloween, et ben maintenant, ils vont détruire l'héritage de l'Exorciste. Avec une suite directe, donc on l'a vu, deux gamines qui se perdent dans la forêt pendant 3 jours, on les retrouve, elles se souviennent de rien, elles sont possédées, alors il faut faire appel à qui? À une grande spécialiste, la maman de Regan. Normal. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Puisque forcément, dans le premier film, elle a été d'une grande aide.
Ouais, elle a rien fait. Non, elle a rien fait, elle a juste vu sa fille se faire perforer par un crucifix. C'est ça. Puis elle a vu sa fille très près. Bon. C'est tout ce que je peux Oui, dire. on va Un dire peu ça, trop ouais, près, c'est même, vrai, c'est mais vrai. voilà. Donc il y a de quoi écrire un bouquin, mais ça s'arrête là, quoi. Bon, voilà. Mais Non, franchement, on ne sait pas à quoi s'attendre. Alors, la bonne surprise, quand même, on va peut-être dire la bonne surprise. Enfin, moi, Ah, j'en y en a ai au moins une. Ah oui, c'est le make-up et l'effet visuel sur les gamines. oui. Qui, je trouve, pour le coup, ils ont joué le jeu. Et moi, ce que je regrette beaucoup sur les films de possession, les films qu'on peut voir ces dernières années, qui sont toujours les mêmes, qui font même plus peur, puisque avec même les voix qu'ils utilisent de démons, où tout est robotisé, ça ne fonctionne pas, ça marche. Puis c'est les effets visuels, on n'utilise que les effets visuels numériques. Tu vois que c'est pas... Et moi, j'avais beaucoup à craindre de ça. Alors forcément, il va y en avoir, parce qu'il y a 2-3 plans, j'ai vu déjà, dans la bande-annonce, on arrive à déceler et voir qu'il va y en avoir. Mais c'est moins pire que ce que j'aurais pensé, du moins sur ça. Moi, j'ai dit sur le make-up, c'est ce qui fait tout. Hein. Je veux dire, dans le film, pour moi, hein, dans le premier Halloween, dans le premier Exorciste, c'est la gueule de la gamine et le make-up qui, pour moi, je trouve incroyable. C'est incroyable ce qu'ils arrivaient à faire à l'époque. Faut quand même remettre aussi que on est en 73. Ouais. Et puis là, en termes sonores, on voit ce qu'ils ont réussi à faire sur la bande son. Je parle pas de la musique, mais je parle vraiment de la voix de la gamine, du démon, tout ce qu'ils ont. Moi, je trouve que, franchement, pour moi, celui-là, c'est, je veux dire pas celui-là, hein, mais ce que celui-là, parce que je regarde l'original de William. Non, je peux pas dire. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre complet et on a tendance à oublier à quel point il a complètement révolutionné le cinéma d'horreur à l'époque. Parce que certes, c'est un grand film d'horreur et tout qui a marqué, mais c'est surtout qu'avant l'Exorciste, les films d'horreur n'avaient rien à voir avec ça. C'est-à-dire qu'avant l'Exorciste, en fait, les films d'horreur, c'était un genre à part entière, hein, qui était déjà largement présent et tout, mais qui n'était pas pris au sérieux. C'était la Hammer. Tu connais la Hammer qui faisait des films assez particuliers. Il y avait les films de la Hammer, il y avait les films de monstres de Universal, et c'était ça les films d'horreur. Et un peu Hitchcock, parce qu'il avait... Psycho, ça avait quand même lancé aussi quelque chose. Même si c'est pas un film d'horreur pur, non. Pour l'époque, vu qu'il n'y avait rien d'autre, c'était de l'horreur. C'était un peu de l'horreur, et puis il a placé quelques codes du slasher, effectivement. Mais sinon, voilà, avant l'Exorciste, le cinéma d'horreur, c'est les films de la Hammer, et c'est les monstres d'Universal. Et donc, l'Exorciste, quand Friedkin s'y attaque, personne comprend, parce que tout le monde se dit, mais pourquoi un réalisateur qui est haut de gamme, on va dire, et qui a été primé pour French Connection, pourquoi est-ce qu'il s'abaisserait, parce que c'était vraiment vu comme ça, pourquoi il s'abaisserait à faire, parce que c'était du cinéma d'exploitation, en fait, les films d'horreur. C'était les films qu'on montrait dans les drive-in, ou les films qu'on montrait en double séance dans les cinémas qui coûtaient pas cher, les cinémas de seconde zone, des choses comme ça. C'était ça, le cinéma d'horreur, avant l'Exorciste. Et quand l'Exorciste sort, ça change tout. En fait, tous les studios se disent « Waouh, il y a moyen de faire du fric avec les films d'horreur, parce qu'il fait un box-office de malade qu'on n'avait jamais vu avant. C'est complètement inédit dans l'histoire du cinéma d'horreur. Il y a des files d'attente devant les cinémas de dingue. Il y a des gens qu'on vient chercher en ambulance parce qu'il y a des gens qui font des malaises, il y a des gens qui vomissent. Enfin, il y a vraiment il se passe vraiment quelque chose, un vrai phénomène. Il y a un vrai phénomène de masse. On peut retrouver facilement plein d'interviews de l'époque. Et donc voilà, c'est un film qui a complètement changé la donne, où tout d'un coup, on s'est rendu compte que même les grands réalisateurs, en fait, on pouvait faire du bon cinéma, du beau cinéma, en faisant des films d'horreur. Et c'était totalement nouveau. Et donc tout le cinéma d'horreur qu'on connaît, dont on est fan, doit tout à l'Exorciste, parce que voilà, c'est un film qui a complètement changé la donne. Donc c'est bien de célébrer les 50 ans de ce chef-d'œuvre. Pas comme ça. Mais ma conclusion, c'est ça, c'est que j'aurais pas voulu que ce soit eux, quoi. Pas eux, quoi. Pas eux, non. Parce qu'ils nous ont tellement tué Halloween, et personne leur a dit, comment ça se passe à un moment. Parce que le premier Halloween, allez, si on reprend pour faire un petit résumé, celui qui est sorti en 2018, le premier, ça passe. Je sais que toi, t'es pas... Pas pour moi, mais... Moi, ça passe. Il y a plein de trucs qui vont pas. C'est le moins pire, ça, c'est sûr. C'est le moins pire des trois, mais ça passe. Parce que, vu ce qu'on a fait aussi avant, avec les Halloween... Oui, il y avait déjà eu... C'est-à-dire que quand tu vois ça, tu te dis, ça va, ça passe. Mais alors après, quand ils ont fait le 2, où c'était une boucherie, et puis plus que la boucherie, c'était tout, ça fait une transition, histoire de dire,
faut faire un 2 parce qu'il faut faire un 2, puis le 3, je sais pas quoi en faire, donc on va inventer une connerie, Ouais. et puis on va hors sujet. Hors sujet, complet, ouais. Bah voilà, pour faire le résumé des Halloween, eh ben, j'ai vraiment peur Qu'est-ce qu'ils vont nous raconter dans 3 films? Qu'est-ce qu'on va nous raconter dans 3 films? C'est-à-dire que les gamines, elles vont être possédées dans 3 films. Ils vont refaire... Mais non, mais ils vont nous refaire le même coup que dans chaque film, ils vont revenir d'autres acteurs. Parce que là, officiellement... Linda Blair, elle est toujours pas. Hein. Linda Blair, a priori, ne joue pas dans ce nouvel exercice. Mais elle a été aperçue quand même sur le tournage plusieurs fois. Le réalisateur Gordon Green, il a dit... Elle est là parce qu'elle supervise le tournage, le scénario et tout ça. Qu'est-ce qu'elle va superviser? Elle fait rien depuis 50 ans. Mais bien sûr, j'en crois pas un mot. Donc elle va faire un caméo, on va la voir. Sûr. Puis à la fin du film, pour donner envie, ils vont surfer sur elle. Parce que la vieille, pardon pour elle. Non, mais sa maman. La maman, Hélène Burstyn, voilà, qui est une grande actrice quand même. Elle a 90 ans. D'ailleurs, ils ont commencé à tourner ces scènes à elle en début 2022. Ah ouais. Donc, c'est-à-dire que ça fait déjà plus d'1 an que ces scènes sont tournées au cas où. Oui, bah ça se comprend. Oui. Je comprends. Donc, comme on voit que William, il est parti, donc. Ah oui, en plus, mais c'est sûr que la trilogie repose pas sur la maman. Ah non, ils peuvent pas prendre le risque. Ah non, c'est ça. Après que, regarde, Loomis, ils l'ont bien fait revenir. Tout est possible aujourd'hui. Hein. Donc, ouais, mais moi, franchement, la trilogie, pour le côté, on en parlait encore il y a pas longtemps, les intelligences artificielles, on y est complètement là. Quand tu fais revenir le gars qui joue. Je sais plus comment il s'appelle, je voulais te donner son nom d'acteur. Donald Pleasance. Merci, voilà. Ouais. Donald Pleasance. Mais c'est bluffant. C'était bluffant. Franchement, quand j'ai vu ça. Et puis, en plus, il a réussi. Alors, pour le coup, c'est réussi parce qu'il a retrouvé le grain du premier film. Il a réussi à. Tu as vraiment l'impression que tu vois la suite du premier. Et là, pour le coup, j'ai envie de dire, rien que pour ce petit moment-là, je pardonne pas tout, mais je pardonne un petit peu. Le deuxième Halloween, alors le Halloween Kills. Ouais, quand ça commence. Moi, je trouve que c'est franchement la meilleure séquence des 3. Je veux dire, pour moi, c'est celle-là. Donc là, plus rien ne m'étonne. Voilà. Mais je pense que Linda Blair. Mais c'est sûr, tout le monde serait content pour en profiter. Mais... Bah, moi aussi. Personnellement, je veux qu'elle soit là, parce que sinon, comme Jamie Lee Curtis, on était content qu'on a appris que Jamie Lee Curtis revenait dans la trilogie. Il y a tellement à faire, tellement de choses à apporter, qu'ils n'ont rien fait du tout. Ils ont tout foiré, quoi. Ils avaient la chance de la voir, donc là, ils vont avoir la chance de la voir. J'espère qu'ils vont bien l'exploiter, quoi. Ils vont faire quoi? Ils vont nous la reposséder un petit coup? Il faut dire qu'elle est revenue dans le rôle Linda Blair quand même. Donc dans le 2, dans l'Hérédite. Oui. Oui, c'est ça. Hein. Dans l'Hérétique, oui. L'Hérétique, ouais. Mais est-ce qu'elle dans une parodie aussi. Oui, et dans la parodie, y a-t-il un exercice pour sauver le monde? Effectivement. Avec Leslie Nielsen. Ouais, Nielsen, ouais. Mais oui, ok. Je sais pas quoi penser de ça en fait. De toute façon, c'est certain qu'ils vont reprendre la même formule que pour les Halloween, c'est-à-dire faire revenir un maximum du casting encore en vie, voire effectivement peut-être refaire des scènes dans le style de l'époque pour essayer de nous montrer des trucs qu'on n'aurait pas vu à l'époque, soi-disant. Bon, moi je suis pas fan de l'idée parce que du coup ça modifie le film d'origine et non. En fait, ils sont pas assez bons cinéastes pour se permettre de retoucher les films d'origine. Je suis d'accord. Mais oui, c'est sûr que c'est sur Linda Blair que ça repose. Bref, je sais pas. Donc on prend les paris. Ouais. Linda Blair, elle sera là. Elle est dans le film. Elle est dans le film, ouais. Moi, je pense qu'elle sera là juste en clin d'œil, parce que dans la bande-annonce, on la voit, mais bien sûr en photo. Oui. On voit Negan écrit. Donc, à mon avis, ils vont jouer sur ça. Forcément, le mystère n'est plus... Enfin, le mystère, il n'y en a plus, puisque dans la bande-annonce, on le voit déjà. Encore une fois, on va le dire, dans la bande-annonce, on en voit beaucoup trop. On voit les 3/4 du film, on est là, d'accord. À mon avis, on voit même la scène finale. Je veux dire, ce qu'on voit à la fin avec les gamines, une à côté de l'autre, en train de se faire pendant la séance de l'exorcisme. Oui. À mon avis, c'est bâclé, c'est fait. Donc, voilà, on a encore vu tout le film, comme d'habitude. Ouais. Bon, bref, on en reparlera au mois d'octobre, parce que forcément, on va aller voir le film. Oui. Quand même, pour se faire notre avis quand même sur ça. Et voilà, donc les paris sont donnés. Linda Blair sera présente. Ouais. Moi, je pense en caméo. Et pour avoir un gros rôle dans le prochain. Dans le suivant. Ou dans le troisième. Ou dans le troisième. Ouais, non, mais je suis sûr qu'il y a un plan comme ça. Disons que l'avantage qu'ils ont, c'est que la saga Exorcist n'a pas été très bien servie jusqu'ici. On n'est pas... ça c'est vrai. Parce que l'Exorciste... Alors, le premier, c'est 73. L'Exorciste 2 par John Borman en 77. Il se passe rien, on se fait un peu chier, quoi. On se fait bien chier, quoi. Il se passe vraiment pas grand-chose.
Le 3, ça n'a rien à voir, c'est dans une prison. Le 3, ouais, c'est dans une espèce de... Mais Ouais, il faut c'est une revenir histoire, quand hein. même. On a le prêtre du Le premier flic. film, hein, je crois. Ah oui, Ou c'est le un- flic. en Je sais fait, plus, il y en a un du premier qui revient. ouais, et j'ai un doute. J'ai en jamais fait, vu jusqu'au bout, ils mais je font faisais rev- chier de ce il est film-là. chiant à crever. Ouais. Il paraît qu'il existe un autre montage de l'Exorciste 3 qui est largement plus intéressant parce que le studio est intervenu et a fait modifier le film en fait. Par exemple, C'est un problème, ça. ouais, mais en fait, mais d'un autre côté, c'est bizarre parce que c'est une suite très opportuniste. Parce que l'Exorciste 3, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est l'écrivain d'origine. Parce que à la base, l'Exorciste, c'est un roman Oui, voilà, de faut William remettre Peter tout. Blatty, Ouais. ok, qu'il a écrit en 71 et qui s'inspirerait de faits réels, de l'exorcisme d'un jeune garçon qui était possédé. Et globalement, ils ont repris plusieurs passages clés pour le premier film en 73. Ils ont changé le sexe, c'est plus un garçon, c'est une fille. Et voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire vraie du roman, en fait, depuis maintenant, on sait que c'était pas si vrai que ça, que c'était un jeune garçon qui avait des problèmes psychologiques. Ok. Ah, tu vois, il n'y avait aucun exorcisme là-dedans. Et puis, de toute façon, ce qui était raconté dans le bouquin était présenté comme une histoire vraie, alors que c'était que des témoignages indirects de gens qui n'étaient pas forcément là, qui n'avaient pas Qui avait assisté au truc. assisté à rien. Donc, c'était un peu une arnaque, en fait, pour résumer. Bref. Mais William Peter Blatty effectivement a voulu reprendre en main la saga donc en 1990, donc c'est très longtemps Ah après oui, c'est le 2. 90 le 3. Ouais, c'est très Ah ouais. longtemps, c'est 13 ans après le 2. Et en plus, pour adapter son deuxième roman, parce qu'il avait fait un deuxième roman qui s'appelait Légion, et donc l'Exorciste 3 est un peu une adaptation plus ou moins fidèle de son propre roman Légion. Et effectivement, le film est très bizarre. Il fait revenir, oui, un flic de sûr, mais avec un acteur qui est plus le même que dans le premier film, et peut-être bien un prêtre qui avait juste une toute petite scène dans le premier et qu'on voit. C'est pas les principaux en tout cas qu'on voit. Et c'est une enquête sur un serial killer et c'est lent, c'est chiant, c'est difficile à regarder. Et c'est là où le studio est intervenu parce qu'effectivement, vers la fin du film, il y a une scène d'exorcisme qui sort de nulle part, qui n'a aucun lien avec l'histoire. Et c'est le studio qui a exigé qu'il rajoute cette scène d'exorcisme parce que le film s'appelait L'Exorciste 3. Tu vois? Oui, parce que sinon ça n'a aucun rapport. Quoi. Bah oui, mais justement, mais Blatty, lui, il s'en foutait en fait. Il profitait juste de l'aura du premier film et de Pour son faire propre son film, roman pour faire un film qui avait rien à voir en fait, en gros. Mais c'était pas le premier, hein. Parce que Blatty avait déjà fait un autre film avant, alors je te retrouve juste la date, qui est beaucoup moins connu, en 1980, un film qui s'appelle La 9e configuration, qui est très peu connu, mais qui fait un peu partie de la saga aussi, parce que, si tu te souviens bien, dans le tout premier Exorciste, il y a une scène où il y a la maman, je crois, qui joue du piano, ou en tout cas qui a invité des amis une soirée. Ouais, c'est ça, puis elle descend, puis elle pisse. Elle descend et elle pisse. Et en fait, parmi les invités, il y a un astronaute qui est sur le point de partir, qui va bientôt partir dans l'espace, et elle lui dit, toi tu vas crever, tu reviendras pas, ou je sais plus la phrase exacte, tu vois. Ah oui, il dit un truc comme ça, je me souviens Voilà. plus. Ça. Et c'est un détail, c'est un micro-détail dans le film, on passe vite à autre chose, quoi. Et en fait, le film La 9e configuration, qui est un film, j'espère que je dis pas de bêtises, oui, qui est également réalisé par William Peter Blatty, donc l'auteur du roman d'origine, eh ben c'est l'histoire de cet astronaute. C'est la suite de l'histoire de cet astronaute qui finalement a eu peur, n'est jamais parti, donc a refusé de participer à sa mission, et qui du coup se fait interner dans un asile psychiatrique. Ouais, mais c'est un film, bah, c'est pareil, il est un peu chiant en fait. Il est pas ouf le film. Mais je me souviens plus très bien de l'histoire, bref. Mais c'est la suite du premier Exorciste en fait. C'est une suite presque plus directe. Enfin, ouais. Oui, plus ou finalement, moins que direct ce qu'on a vu dans le 3. Par ouais, dans le 3, c'est sûr. Franchement, rien ça à a tellement voir. rien à voir. Bon, Rien à bref, voir. voilà. Donc, là, on a déjà 4 films en tout, mais la 9e configuration ne compte pas tout à fait dans la chronologie officielle. Non, mais bah non, pourtant, parce qu'après, on a l'exorciste au commencement, c'est ça. voilà. Et après, en fait, et alors, le commencement, Ça se passe avant celui-là. voilà, c'est l'origine du prêtre, je ne sais plus du tout son nom, le père Mérine, voilà. Oui, bah, c'est ça. C'est la jeunesse du père Mérine, et donc, je ne sais pas si tu sais, mais il y a 2 versions de ce film, parce qu'il y a L'Exorciste, le commencement qui est sorti en 2004, et il y a la 2e version du même film qui s'appelle Dominion, le prélude à l'Exorciste, qui est sorti en 2005, qui est sorti un an après,
qui est en fait, alors c'est là que ça devient compliqué. Oui, alors là, je connaissais pas Attends, ça. ouais, c'est compliqué. Parce qu'en fait, la version qui est sortie en deuxième est en fait la première qui a été tournée. Et, Les studios sont encore mêlés. le studio était pas content. Je me souviens plus trop des détails, mais en gros, même le réalisateur s'est fait virer. Et ils ont gardé que quelques scènes. Et ils ont fait retourner 90% du film. Et c'est celui qui est sorti en 2004. Mais il est archi nul. Ouais, c'est chiant, il est chiant Ouais. aussi celui-là. Il est très Il se mauvais. passe rien. Voilà. Et du coup, les gens étaient tellement mécontents du film qui est sorti en 2004 qu'ils ont fini quelques plans, probablement à effets spéciaux, du film d'origine. Et du coup, 1 an plus tard, ils ressortent le film d'origine, donc d'un autre réalisateur, où il y a peut-être 2 scènes en commun et tout le reste est différent, même si la trame générale est à peu près la même. Et alors, on va pas crier au miracle, hein. C'est un peu mieux, mais c'est pas non plus incroyable, quoi. Et c'est Tu pour l'as ça vu que... Oui, oui, je les Ah ai oui. tous vus. Ah oui. J'ai tout vu. De toute façon, il n'y a que le premier qui est bien, on va pas se mentir, quoi. Tout le reste est totalement C'est dispensable. tout à côté, quoi. Ouais. Même la suite avec Linda Blair, ils avaient Linda Blair pour une suite Ouais, et mais ils en ont fait une connerie. Ça se passe pareil, ça se passe dans un hôpital, ils font des tests sur elle. Ouais, il y a une ça, histoire quoi. de test, je sais pas, mais c'est à côté de la plaque aussi. Ça n'a rien à voir, en fait. Bah, c'est difficile quand même de faire la suite d'un film avec les acteurs. Enfin, Ça n'appelle pas j'aimerais une dire- suite, en fait. Ah, C'est ça le plus ça gros n'appelle pas problème. de suite Ça du n'appelle tout. pas de suite. C'est fini, quoi. Ah Je veux oui. dire, donc là, je sais pas du tout ce qu'ils vont nous pondre avec ces filles qui sont perdues dans la forêt. Ouais. Déjà là, ça me fait peur, moi. Parce Ouais. qu'elles sont parties 3 jours dans la forêt, elles s'en souviennent plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Sérieusement, qu'est-ce qui s'est Je sais passé? pas Je ce veux qu'ils dire, vont nous quand raconter. tu tu vois comment ça s'est passé avec l'exorciste, il n'y a rien, quoi. C'est juste elle qui joue avec une planche de Ouija, et puis du coup, indirectement, elle appelle le mauvais moment, et puis Ouais, c'est c'est tout, ça. quoi, point. Il n'y a C'est pas ça. besoin de plus, quoi. Je veux dire, là, Et qu'est-ce là, qu'on va nous dire, quoi? Tu peux être à peu près sûr, et je me trompe peut-être, hein, peut-être j'aurai l'air ridicule quand ça va sortir, mais tu peux être à peu près sûr que ça va être le même démon, ça va être Pazuzu qui revient, et que c'est pour ça que du coup la mère La de mère, elle est Regan, là. et ben, du coup elle arrive en Elle le grande connaît, quoi. spécialiste, bah ouais, genre, hé, hé, toi et moi c'est la revanche. Je sens le truc de merde. Parce que franchement, c'est pas comme si c'était illustré sur des grands scénarios, quoi. Je veux dire, cette équipe-là. Moi, dès le premier Halloween de leur trilogie, ok, il était efficace sur certaines scènes, mais le scénario, pour moi, était déjà pathétique dès le premier. Et là, je m'attends pas à un miracle avec celui-là, quoi. Ils vont faire des liens pourris, enfin... Bah, ça fait peur, quoi. Est-ce que William, il a été associé un petit peu à tout ça? Est-ce qu'il a été producteur ou non du film? Ça m'intéresse. On n'a pas encore ces infos-là, hein, je crois. Oui, On le saura alors peut-être William, qu'au générique de il est mort en 2017. Alors, tu parles de qui? Ouais, moi, je parle... William. Peter Ah oui, parce Blatty. que du coup, il s'appelle William Oui, aussi. il s'appelle Non, Friedkin ou Blatty? Friedkin. Non, Friedkin, je crois qu'il a... Si, il sera peut-être crédité en tant que vague producteur. Ouais, on va essayer de toucher un ou petit chèque quand même au producteur passage, ce serait dommage exécutif. quand même. Mais de toute façon, il a une partie des droits forcément sur les personnages, tu vois. Encore que... Attends, je vais vérifier qui était crédité au scénario du tout premier film. Parce que c'est ça qui est important finalement. Au scénario, c'est... Ah bah oui, mais c'est vrai, c'était William Peter Blatty. C'était l'auteur du bouquin qui avait réécrit le script pour le premier film. Ah oui, ok. Donc lui, c'est sûr, il sera crédité, puisque de toute façon, c'est ses personnages et tout. Peut-être que Friedkin sera producteur, mais c'est pas sûr. Parce que Friedkin, c'était quand même quelqu'un d'assez particulier, avec un franc-parler assez ouf. Enfin, si tu regardes ses interviews, il insulte, mais tout ce qui bouge. Ah ouais? Ouais, ouais. Et puis il a une très très haute opinion de lui-même en plus. C'était quelqu'un de très très particulier, Friedkin. Mais et du coup, c'est drôle, hein, parce que du coup, des fois, quand il donne son avis sur des grands acteurs ou d'autres grands réalisateurs hollywoodiens, il les insulte. Ah bon? Mais de ouf. Je te jure, c'est hallucinant. Friedkin, il avait vraiment une très très haute opinion de lui-même et une assez basse opinion d'à peu près tout le monde. Et du coup, je sais pas s'il a accepté d'être mêlé à ça. C'est pas dit. C'est pas dit. Il a pas besoin pour que ça se fasse en tout cas. Celui que d'être crédité, c'est surtout Bah oui, le c'est scénariste. forcément le scénariste, ouais, Ouais. l'écrivain, quoi. Ouais. Donc, je sais Et pas. lui, il est mort l'année dernière. Qui Blatty? Ouais. Non, il est mort en 2017. Ah, 2017, Ça fait ok. quelques années. Ah oui, ok. Ouais. Mais Friedkin, par contre, vient de nous quitter littéralement hier. Enfin, Avant-hier ou il y a quelques jours. il y a quelques enfin, jours, voilà, il y a vraiment, c'est tout frais. Mais c'est donc voilà, ça donne à cette actualité une. Bah, pour le film, Une vont dire saveur. c'est bon, quoi. Enfin, je viens le studio à dire ouais, c'est bon, après le timing en 2 mois près, c'est con. Ouais, oui, c'est sûr. Mais bon, c'est voilà, sûr. ça sera frais, quoi. Je veux dire, le film, il sort dans 2 mois. Bah là, Donc, tout le monde parle de l'Exorciste ces jours-ci, justement, suite à la disparition de William Friedkin.
Mais oui, effectivement, c'est presque de la pub gratuite là pour eux. Pour le C'est coup. clair, ouais, pour le coup, ouais. Et est-ce que le film le méritera? Vous connaissez déjà mon Ouais, avis. j'ai peur, moi. J'ai peur. De savoir que c'est eux, J'ai ça me peur fait aussi. vraiment flipper quand même. Mm. À voir, quoi, maintenant. Moi, je m'attends à rien. Vraiment, il n'y a pas. Enfin, Ah, je t'attendais à rien avec Halloween. oui, et j'étais déçu quand même. Ah ouais. C'est ça qui est. Bah, vaut mieux fantastique. rien attendre parce que, Ah bah non. si on a des attentes en plus, ça sera encore doublement Vu le niveau. déçu. Que là, de toute façon, dans la bande-annonce, on ne voit, à part la présence de la mère, il n'y a aucun lien avec le film d'origine. Il y a juste la mère et puis les quelques notes de musique. C'est ça, pour le moment, c'est ça. Et puis, bah, si, Reagan, quoi. Negan, pardon. Et puis Reagan. Non, Reagan, Reagan, c'est bien Reagan. Ouais. Negan, c'est autre chose. C'est autre chose. ouais. Negan, Et, Reagan, il veut pas. qui n'a pas de je suis batte. possédé. Il n'a pas de batte. Ah non, elle n'a pas de batte. Mais non, mais c'est vrai que dans la bande-annonce, on voit sa photo. Ouais. Donc, on imagine que c'est la photo c'est chez la mère, quoi. On voit la photo, Oui, sûrement, ça va juste un clin probablement. d'œil. Ouais, ouais. Mais par contre, on voit bien que c'est écrit le nom de la gamine Mhm. sur une tête de lit. J'ai l'impression que c'est sur une tête de lit que c'est Ouais, on marqué. dirait c'est possible. Donc, à mon avis, c'est une des deux gamines qui va être possédée et puis ils vont faire le lien. Il y aura une continuité, ils vont la trouver, ce sera pourri, mais eux, ils vont la trouver. C'est le problème des suites. De toute façon, faut vraiment avoir une idée de ouf pour pouvoir surprendre le public et Ouais, puis surtout là, des c'est pas le genre. puristes qui vénèrent le film comme il se mérite aujourd'hui, quoi. Là, c'est vraiment de l'exploitation de franchise. Apparemment, le projet avait été annoncé à la base comme un reboot. Alors, à la limite, de toute façon, ça aurait pas été mieux. Non. Hein. Il n'y avait aucune chance que ça égale le chef-d'œuvre là. Mais là, vous me le vendre comme une suite, hein, parce que Ah ben oui, pour ça eux, va quelque part. attiser la, Ouais, les fans. attiser la curiosité un peu plus. Ah quoi. oui, les fans. Parce que autant, enfin, un reboot, tu te dirais, bah non, je m'en fous, en fait, c'est sûr que ça n'a aucune chance d'être aussi bien, et ça, je suis assez d'accord, surtout par eux. Mais une suite, tu te dis, du coup, je sais que ce sera pas bien, mais j'ai quand même envie de savoir comment ils Quelle vont lier connerie le vont nous truc. raconter. Ouais, Ouais. c'est ça. Donc c'est malin. À voir. Et vous dites-nous Dites-nous, oui. tout simplement ce que dites-le-nous. vous en pensez, ce que vous Dites-nous attendez de tout. ce film ou non. Bah, écoutez en commentaire de cette vidéo, de cette émission. Mm. Vous nous dites vos attentes, vos craintes, vos peurs. Voilà, votre perception, quoi, tout ce que vous avez. Est-ce qu'il y aura du hein. vomi? Est-ce qu'il y aura un crucifix? Bon, pas dedans. Non, ça va être plus soft. Le crucifix, enfin, je sais pas, enfin, Pour l'époque, c'était ouf. pour hein. l'époque, c'était ouf. Mais Maintenant- aujourd'hui, je trouve. Bah, on peut plus rien dire. Aujourd'hui, on peut plus rien faire. Ouais, c'est pas si vrai que ça. Mais c'est pas si vrai que ça. On pouvait faire un peu plus avant. Ouais, un peu. Que là, le coup du crucifix, est-ce qu'on oserait aujourd'hui? Ah ben, moi, je demande pas mieux. Franchement, là, je dirais chapeau Ouais, bas. mais bon, bah, s'ils le s'ils font, vont- enfin, je veux dire, c'est du si- copier-coller. Non, quoi. d'accord, mais s'ils vont On va encore s'enfiler plus autre loin. chose. Ah ouais, ah bah non, là, il faut pourrir une église complète. Là, Bah là, Mais, tu vois, ouais. bah, je sais pas si t'as vu dans la bande-annonce, moi, il y a déjà une Ah oui scène où on voit la gamine entrer dans l'église Oui, c'est et vrai. tout, là. C'est vrai. Bon, c'est light, hein, c'est gentil, il faut voir ce qu'elle fait derrière. Si elle vomit sur absolument tout le monde, là, ça commence à devenir cool. M'étonnerait. Mais bon, voilà, Je sais pas. j'ai des craintes sur tout ça. Ouais, Donc j'ai- le film, il sort bien le 11 octobre prochain. On sera dans les salles pour le voir. Peut-être qu'on refera une émission pour en Peut-être, débattre et ouais. pour en parler. On Ça sait se pas trouve, si on ça sera vaut le coup énervé, ou pas. peut-être, tu On sais. je pense qu'on sera énervé. Comme Halloween, ou encore Jurassic World 3, Ouais. tout simplement. Tout ça est disponible sur notre chaîne Stranger Film. Voilà, redécouvrez nos vidéos, nos émissions et tout. Puis n'hésitez surtout pas à les liker et à partager un max. Voilà, parce que plus on est de fous, Plus on rit, vomit. plus on vomit. Merci Jérôme, bravo. Eh ben, écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle bande-annonce express avec un Ouais. autre film prochainement, mais également les VHS du grenier ou bien même des films qui sont sortis ou qui sortent récemment à l'affiche, Mm. tout simplement. Merci encore à toi Jérôme. Merci Florian. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Malizou derrière la caméra et à la réalisation de cette émission. On vous dit à très vite. Merci de votre fidélité. Bye bye et bonne possession.